Alors, rebonjour pour un nouvel épisode de la Féo qui gratte. On va continuer le cours sur la morale. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de la sociologie et de l'idée toute simple que les valeurs morales venaient de la société, que ce qu'on pensait du bien et du mal était influencé par le type de société dans lequel on vit. Alors aujourd'hui, on va voir une autre possibilité, c'est celle de Rousseau. Alors, autre possibilité parce que on avait vu que la théorie sociologique menait à ce qu'on appelait le relativisme, et on avait opposé le relativisme à l'universalisme. Et vous allez voir que la thèse de Rousseau permet de penser des valeurs universelles. Alors, que dit Rousseau? Rousseau commence par dire que nous avons été créés par Dieu. Et nous avons tous été créés de la même manière. Autrement dit, Dieu ne fait aucune différence entre ces créatures. Et il nous a créés en mettant en nous, tout simplement, une conscience morale. Bon. Cette conscience morale qu'on a chacun à la naissance, elle se présente sous quelle forme? Elle se présente sous la forme d'un instinct. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est confronté au bien et au mal, Rousseau dit que Dieu a mis en nous la possibilité de sentir le bien et le mal, d'avoir l'intuition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc c'est ce qu'il appelle un instinct. Dieu a mis en nous l'instinct du bien et du mal, un instinct moral. Bon, donc cet instinct, c'est comme l'instinct naturel qu'on reçoit pour retirer sa main du feu ou aller manger ou aller boire. On a un instinct moral dès notre naissance, donc c'est quelque chose d'inné. On a reçu ça tous exactement de la même manière. Et cet instinct nous donne, on va dire, la sensation du bien et du mal. Bon. À partir de là, vous allez me dire, mais c'est quand même étrange, puisque si tous les hommes ont le même instinct moral, comment se fait-il qu'ils ne partagent pas tous les mêmes valeurs? Alors Rousseau n'est pas fou, il sait très bien que les hommes ne partagent pas les mêmes valeurs, mais il va répondre que cet instinct, il est naturel, autrement dit, à l'origine, il est le même dans tous les individus, mais à cause de la vie en société, c'est-à-dire à cause de ce qui est artificiel, eh bien cet instinct en chaque individu, il va être modifié. Autrement dit, nous sommes à l'origine tous identiques, mais nous allons devenir différents à cause du fait que nous vivons dans des sociétés différentes. Et donc, à la fin, si on regarde, autrement dit, les hommes tels qu'on les a autour de nous, il est évident qu'on va tomber sur des valeurs différentes. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'origine, nous n'avions pas le même instinct moral. Alors, on pourrait se demander, mais dans ce cas-là, est-ce que ça ne revient pas à ce que disait Durkheim? Durkheim ne peut pas dire ça au 19e, mais est-ce que ça ne revient pas à la thèse sociologique qui dit que, de toute façon, quand on regarde autour de nous, les gens n'ont pas les mêmes valeurs? Alors, pas tout à fait. Parce que Durkheim ne se posait pas la question de retrouver les valeurs universelles. Ou alors il répondait, oui, effectivement, si une société s'uniformise, si on vivait tous comme des Américains, d'une certaine manière, on aurait tous certainement des valeurs américaines. Donc, je simplifie. Rousseau ne dit pas ça. Rousseau dit que, en dépit du fait de vivre dans des sociétés différentes, il doit être possible de retrouver cette conscience morale initiale. Autrement dit, il faut s'attaquer à ce qui a modifié cette conscience morale. Ce qui a modifié cette conscience morale, c'est le fait de vivre dans des sociétés qui mettent en avant des choses très différentes, qui mettent en avant des valeurs très différentes, etc., etc. Mais Rousseau est persuadé que si on arrivait justement à sortir, à s'extraire de la société, à se déprendre de la pression sociale, il devrait être possible d'entendre à nouveau la voix de cette conscience morale. Autrement dit, si on veut retrouver l'instinct moral qu'on avait en nous, on l'a toujours en nous, mais on ne l'écoute plus. On n'écoute que ce que nous dit la société. Si on veut retrouver cet instinct moral qui est universel, il faudrait pouvoir être dans ce que Rousseau appelle le silence des passions. Autrement dit, je vis dans des sociétés qui mettent en avant les passions. C'est le cas dans la société de consommation actuelle. Les passions, c'est-à-dire les désirs très forts qui nous poussent
à avoir de l'argent, à être célèbre, à ce qu'on parle de moi sur les réseaux sociaux, etc., etc. Bon. Alors tout ça me fait oublier complètement ma conscience morale. Toutes ces passions, elles sont différentes selon les sociétés parce que les sociétés n'ont pas les mêmes traditions. Mais si on arrivait à sortir de cette pression sociale, ce qui suppose au minimum quand même la capacité à s'isoler, alors soit s'isoler réellement, se sort de la société, soit en société avoir une telle force que on est à l'abri de ce que nous dit la société, et qu'on peut à ce moment-là écouter calmement ce que nous dit notre instinct moral. Eh bien, n'importe quel homme, dit Rousseau, qui serait capable de faire ça, retrouverait la même intuition que son voisin. Autrement dit, il aurait la même intuition du bien et du mal que son voisin. Ce qui veut dire qu'à partir de là, c'est une condition énorme, le silence des passions. À partir de là, on pourrait effectivement construire des valeurs universelles. Mais ça suppose d'être dans le silence des passions. Voilà. Alors, si on essaie de critiquer un petit peu ça, on peut se demander, premièrement, la question la plus simple, c'est est-ce que ce silence des passions, il est possible, hein, il est pensable. On peut penser ce que c'est qu'un être qui serait vraiment à l'abri des passions, qui arriverait plus ou moins à sortir de la pression sociale, mais est-ce que c'est possible de n'avoir aucune passion et de laisser parler son instinct moral? C'est pas évident du tout. Hein. Et si on y parvenait, est-ce que cet instinct serait le même dans tous les individus? Alors, on va dire des petits éléments quand même de réflexion intéressants. C'est des expériences qui sont faites sur les enfants. Hein. Puisque l'être non encore modifié par la vie sociale, on va dire que c'est l'enfant. L'enfant pas très très longtemps, mais c'est l'enfant. Donc, on a pris des enfants dans des sociétés très différentes, et on a essayé de voir si instinctivement ils étaient les mêmes, si instinctivement ils avaient les mêmes intuitions du bien et du mal. Et il semblerait que oui. Hein. Vous prenez de très jeunes enfants dans n'importe quel pays du globe, vous en mettez 10 dans une salle, et vous distribuez 9 parts de gâteau, et si le 10e n'a pas de part de gâteau, il y a toutes les chances pour qu'il trouve ça injuste. Bon, s'il trouve ça injuste, ça veut dire qu'il trouve que c'est mal. Si parmi les 10, les 9 vous leur faites des câlins et que le 10e vous donne une claque, en général, il va trouver que c'est complètement injuste. Non pas seulement parce qu'il va avoir de la douleur, mais il va trouver ça complètement injuste. Etc., etc. Donc il y a des expériences qui ont été faites, et les choses évidentes en matière de bien et de mal, les choses évidentes le semblent pour tous les enfants. Bon, c'est ensuite que ces enfants-là vont être modifiés par les valeurs qui vont leur être inculquées par leurs parents, par ce qu'ils vont entendre, par leur tradition, par leur religion, etc., etc. Et donc effectivement, longtemps après, quand on va prendre ces enfants devenus adultes, eh bien on peut avoir souvent l'impression qu'ils partagent des valeurs totalement différentes. Mais on pourrait penser qu'à l'origine, ils avaient le même instinct. Voilà un peu la thèse de Rousseau. Alors si on a une autre critique, je terminerai là-dessus en disant que, oui, mais alors dans ce cas-là, tout repose sur l'idée que les hommes ont été créés par Dieu, et qu'il leur a donné cet instinct, puisque Rousseau dit conscience, instinct divin. Bon. Mais, pas obligatoirement. On peut très bien, on va dire, être rousseauiste sans être croyant, puisque il suffit de supposer que la nature produit, elle ne crée pas, c'est pas une créatrice, la nature produit des êtres vivants, la nature produit des hommes à peu près à l'identique, et on ne voit pas pourquoi la nature mettrait dans un homme une conscience qui lui indiquerait que ça c'est bon, et dans son voisin la même conscience lui indiquant que ça c'est mauvais. Alors, on peut dire que la nature produit les hommes à peu près de la même manière, il n'y a qu'à regarder physiquement, et que même si on prend le code génétique, je ne vais pas dire qu'il y a un gène de la conscience morale, mais on peut dire que naturellement, la nature ne fait pas de différence spéciale entre les hommes. Et donc on pourrait, en remplaçant Dieu par la nature, dire que en supposant que la nature crée des hommes à peu près à l'identique, on ne voit pas pourquoi elle créerait des hommes qui auraient des valeurs à la base, qui auraient pas des valeurs morales différentes, mais qui auraient une conscience morale différente. Donc on peut très bien se passer de l'hypothèse divine et défendre l'idée d'un universalisme possible des valeurs.
hein, pas d'un universalisme réel, ça veut dire pas, Rousseau ne dit pas que les valeurs sont partagées par tout le monde, il dit qu'il est possible de penser que les hommes pourraient partager les mêmes valeurs, à condition qu'ils retrouvent, hein, qu'ils redécouvrent cette conscience morale, cet instinct inné qu'ils ont en eux. Voilà, j'en ai terminé sur Rousseau pour aujourd'hui. Bye bye.